Bien. Aujourd'hui, on va voir un exercice concernant l'écoulement de relais, c'est-à-dire c'est l'écoulement d'un gaz dans une conduite de même section, sans frottement, mais avec échange de chaleur. Donc, nous avons dans une conduite de diamètre 100 mm un écoulement d'air avec gamma égale 1,4, R égale 287, la constante de l'air, et la chaleur spécifique à pression constante CP égale à 1004. Et le débit de 1,42, débit massique de 1,42 kg par seconde. L'air entre à 50 degrés C et 60 kPa, c'est-à-dire la température et la pression d'entrée. Première question, déterminer la quantité de chaleur qu'on doit ajouter pour amorcer l'écoulement. Et deuxième question, calculer les propriétés du fluide à l'amorçage. Bien. Pour amorcer l'écoulement, c'est-à-dire rendre le nombre de Mach égal à 1. Et à l'amorçage, c'est-à-dire calculer T2 et P2, juste à une certaine station où vous avez le Mach égal M2 égal à 1. Donc, nous avons ce schéma. D'accord? Nous avons cette conduite avec échange de chaleur. Il n'y a pas de frottement. Donc, nous avons la pression P1, la température 1. Nous n'avons pas le Mach M1. Et nous avons le Mach M2 égal à 1. Donc, entre 1 et 2, nous avons l'écoulement de relais. D'accord? Avec ses propres fonctions et ses propres tables. Première question, en stratégie, nous avons donc un écoulement de relais. La quantité de chaleur fournie, elle est donnée par l'équation suivante. D'accord? Donc, la quantité de chaleur par unité de masse. Donc, c'est 10 joules par kilogramme. Donc, c'est CPT2 plus V2 carré sur 2, moins CPT1 plus V1 carré sur 2. C'est-à-dire l'enthalpie totale à la sortie, moins l'enthalpie totale à l'entrée. En plus, à l'amorçage, nous avons un Mach 2 ici égal à 1. Donc, les conditions qui règnent ici, c'est les conditions P2 et T2. Elles sont égales aux conditions critiques. C'est normal parce que les conditions critiques P étoile et T étoile, elles correspondent à un Mach égal 1. Lesquelles, ces conditions P étoile, T étoile, je peux les obtenir à partir des fonctions de relais pour le Mach M1, P1 et T1. J'ai P1, T1, je peux calculer, d'après les données de l'exercice, je peux calculer T1, M1. Donc, je vais utiliser M1 et P1 pour avoir P étoile, P critique, qui est la même partout ici. Et ensuite, je vais la remplacer par P2. La même chose pour la température. Eh bien, donc je vous rappelle les fonctions de relais, les tables de relais pour un gamma égal à 1,4, elles sont tabulées, elles sont données dans les livres, d'accord? Vous avez pour chaque Mach, vous avez tous les rapports qu'on aura besoin, surtout ce rapport T sur T étoile et P sur P étoile. Vous avez de l'écoulement subsonique vers l'écoulement supersonique. Nous avons aussi les équations. Dans le cas où le Mach le gamma est différent de 1,4, on doit utiliser ces équations. D'accord? C'est les mêmes équations, c'est les fonctions de relais. Et nous avons aussi les courbes de fonction de l'écoulement de relais en fonction du nombre de Mach. On peut aussi les utiliser. Mais si vous avez gamma égale 1,4, il est préférable d'utiliser directement cette table. Bien. Donc, on va faire notre analyse et on va commencer par la première question. Déterminer la quantité de chaleur qu'on doit ajouter pour amorcer l'écoulement, c'est-à-dire pour rendre l'écoulement M2 égale à 1. Dans cette équation, quels sont les inconnus? V2, la vitesse en 2, et T2. T1, elle est connue. V1, je peux la calculer à partir du débit. D'accord? V1 à l'entrée, je peux la calculer à partir du débit, puisque j'ai l'équation du débit massique, c'est V1, elle est égale au débit massique sur ρ1 fois la section. Et ρ1, c'est P1 sur RT1, pour un gaz, disons, parfait. Je remplace. Donc, M, c'est 1,42, R égale 287. P1, c'est 60 kPa. La section, c'est pi fois le diamètre au carré sur 4. Le diamètre, c'est 100 mm, donc c'est 0,1 mètre au carré. Et la température, 50 degrés C, donc je dois la convertir en K.
Donc, je dois ajouter 273 et j'obtiens V1 égale 281,21 mètres secondes. Donc, j'ai la vitesse V1, j'ai la température T1, il me manque donc V2 et T2. Bien. Pour chercher V2 à l'amorçage, M2 égale 1, je dois connaître justement T2 parce que V2, en fonction, la relation qui lie la vitesse au nombre de Mach, c'est cette relation générale. C'est donc c'est M, V et T. Donc pour connaître V2, je connais M2, donc je dois connaître T2. Et T2, bien sûr, je vais la connaître via la connaissance de T3. Maintenant, je vais chercher T critique. On n'oublie pas que T critique, elle est la même partout pour cet écoulement. Là, j'ai un seul écoulement de relais. D'accord? Un seul. Si par hasard nous avons une onde de choc, là, j'aurai un deuxième écoulement de relais avec ses propres valeurs critiques. Mais là, j'ai qu'un seul écoulement. Donc, P étoile que je vais chercher, T étoile que je vais chercher, elle est propre pour M1 et pour aussi M2. D'accord? Je peux l'utiliser pour les deux. D'accord? Elle est commune aux deux. Donc, je vais partir au calcul de T étoile, connaissant M1 et T1. Donc, je dois calculer M1. J'ai pas le M1. M1, c'est la vitesse V1 sur racine de gamma RT1. Donc, je remplace, j'obtiens un Mach de 0,778. Je vais utiliser les tables de relais. Voilà les tables de relais. Donc, j'ai le Mach 0,778. Donc, il est entre 0,7 et 0,8. Donc, je vais utiliser une valeur moyenne. Si j'aurai des problèmes dans le calcul, je dois utiliser les équations. D'accord? Dans certains cas, je ne peux pas vraiment avoir la moyenne entre 0,7 et 0,8. Par exemple, imaginez, vous avez une valeur de 0,72. C'est un peu difficile. Donc, vous pouvez utiliser les équations directement. Donc, je vais faire pour ce Mach de 0,778, je vais utiliser les fonctions de relais, soit les tables, soit les équations. Je vais trouver les rapports critiques. T1 sur T étoile égale à 1,02. P1 sur P étoile égale à 1,29,9. Très bien. Donc, je tire directement T critique et P critique de mon écoulement de relais. Donc, T critique, c'est 318 K et P étoile critique, c'est 45 kPa. Très bien. Concernant la détermination des propriétés à l'amorçage que je vais appeler T2 et P2. Le fait qu'elles sont des propriétés à l'amorçage, donc elles sont des valeurs critiques. Donc, directement, T2, c'est la même, c'est T étoile. D'accord? Et P2, c'est P étoile. Très bien. Donc, une fois nous avons calculé T étoile, et T2 et P2, donc je vais revenir à l'obtention de V2 dans l'équation de la quantité de transfert de chaleur. Donc, je vais calculer carrément V2. C'est quoi V2? C'est M2 racine de gamma RT2. Donc, T2, c'est T étoile, c'est 318. Donc, je vais remplacer. M2, c'est 1. C'est normal. C'est à l'amorçage. Donc, j'obtiens une vitesse V2 de 355, 7,45. Je vais l'injecter directement dans l'équation de la quantité de chaleur ici. D'accord? Toutes les autres, ce sont des données, sont connues. Donc, et je vais obtenir une valeur de la chaleur par unité de masse, bien sûr, c'est 17,3 kJ par kilogramme.